Bien-aimés, je vous salue encore au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Lui qui nous donne encore l'occasion de parler encore de lui dans ces séries. Nous allons parler aujourd'hui sur le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu veut que notre intelligence soit vraiment renouvelée. Dieu veut que nous puissions faire les choses selon son cœur, pas selon ce que le monde nous dicte, pas selon ce que les choses nous dictent, pas selon ce que nos parents ou encore, non, selon ce que lui voit. Parce que c'est Dieu qui nous connaît et il sait ce qui est bon pour nous. Vraiment. Lorsque nous allons faire les choses selon son plan à lui, lorsque notre intelligence est renouvelée et que nous allons faire les choses selon comme lui veut, c'est là que nous aurons le succès. C'est là où que nous allons vraiment marcher dans notre destinée. Parce que des fois, nous passons à côté de ce que Dieu veut pour nous. Simplement pourquoi? Parce que nous ne sommes pas obéissants. Simplement pourquoi? Parce que nous n'allons pas vers lui. Tu as un projet, c'est bien. Tu veux faire quelque chose dans la vie, tu veux étudier, c'est très bien. Mais ne le fais pas toi-même. Ne le fais pas toi-même, bien-aimé. Va auprès de celui qui connaît le lendemain. Va auprès de celui qui connaît ta destinée. Demande-lui de renouveler ton intelligence afin que Dieu puisse te dire quel métier faire à l'école. Comment commencer ces business-là. Comment faire dans toutes les choses, bien-aimés, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit financier, l'éducation des enfants, l'école, everything. Dieu a besoin que nous puissions faire de lui notre référence. Parce que c'est notre première référence. Donc, je vais commencer par lire Romains 12, 2 qui nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors, lorsque Dieu nous donne une intelligence nouvelle, dans tous les domaines, comme je l'avais dit, vous pouvez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Vous voyez, tu vois, bien aimé. Donc, lorsque notre intelligence est renouvelée, nous pouvons maintenant savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu? La manière dont je traite cet ami, la manière dont je parle à mon mari, la manière dont je traite ma femme, est-ce que cela plaît à Dieu? La manière dont je fais ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Ce sont des questions que nous devons nous poser avant de faire des choses, avant de faire quelque chose. Parce que cela est la volonté de Dieu, bien-aimé. Cela est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions avoir l'intelligence renouvelée dans toutes les étapes de notre vie. Que nous ne puissions pas prendre Dieu comme on est déjà habitué à Dieu. On sait que Dieu agit comme ça. On sait que lorsque j'entre dans la prière, je prie ceci, je prie cela. Pardonne-moi, répands ton sang sur moi, adorer. Tout cela, c'est bien. Mais lorsque tu pries avec la révélation, tu pries avec une intelligence renouvelée, peut-être que ce jour-là, Dieu va te dire que tu ne pries pas, tu fais que adorer. Aujourd'hui, tu fais que louer, tu loues seulement. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin que tu pries. Rentre seulement dans ma présence et sois seulement calme et écoute-moi. Donc, c'est comme ça que Dieu nous utilise lorsque nous avons l'intelligence renouvelée. Lorsque nous demandons Dieu de renouveler notre intelligence, alors c'est là que nous allons savoir que ce que je fais est parfait. Ce que je suis en train de faire plaît à Dieu. C'est agréable à Dieu. Et ça, c'est parfait. Parce que Dieu, c'est un papa. Et il veut que tout ce qui est parfait pour nous. Il veut que ce qui est bon pour nous, bien-aimés. Je vais lire encore une autre verset dans Éphésiens 4:23 qui nous dit « Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. » Lorsque notre cœur est totalement renouvelé, lorsque notre esprit est totalement renouvelé, alors nous allons voir comme Dieu voit. Nous allons traiter les autres comme Dieu voudrait que nous puissions les traiter. Nous allons faire des choses au moment que Dieu veut que nous puissions le faire. Nous allons faire des choses de la manière que Dieu veut que nous puissions le faire, bien-aimés. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important que nous puissions avoir des pensées renouvelées, que nous puissions avoir notre intelligence qui est renouvelée. Demande Dieu lorsque tu veux faire quelque chose. Seigneur, renouvelle mon intelligence par rapport à ça. Comment
tu vois les choses. Je sais que demain, tu m'avais demandé de donner la dîme pour recevoir ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu veux que je puisse demander? Parce que nous sommes comme ça, nous chrétiens, de fois, nous sommes comme ça. Nous prenons Dieu surtout dans nos églises. Nous faisons des choses la même manière. Notre Dieu, c'est un Dieu de diversité. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu de force, de diversité. Il n'est pas un Dieu statique où les choses doivent seulement demeurer de la même manière, que les choses doivent demeurer de la même manière, la monotonie. Non, c'est un Dieu. Voyez la nature. Regardez comment elle est belle. Regardez le ciel. Regardez les oiseaux. Tout ça, c'est l'harmonie. Dieu aime l'harmonie. Dieu n'aime pas que nous puissions être stockés seulement à une même chose. Même dans nos églises. Que nous puissions avoir l'intelligence renouvelée. Dieu peut nous dire qu'aujourd'hui, les services, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, il n'y a que, par exemple, la prophétie. Et Dieu vous parle à travers la prophétie et c'est fini. Non, mais nous avons tellement l'habitude de faire nos églises, nos cultes comme nous voulons, comme on est déjà habitués, que des fois, le Saint-Esprit nous interrompt. Mais nous ne voulons pas que le Saint-Esprit puisse nous interrompre. Donc, nous sommes là et le Saint-Esprit, nous demandons au Saint-Esprit vient nous diriger. Et lorsqu'il descend pour venir nous diriger, mais nous refusons. Nous sommes seulement confortables dans notre système. Oh, nous faisons ça. Bien aimé, c'est vraiment, vraiment important que nous puissions demander ce renouvellement à Dieu. Je vais lire encore Colossiens 3:10 qui dit: et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Vous comprenez? Parfaitement. Lorsque Dieu nous renouvelle continuellement à son image à lui, nous connaissons Dieu parfaitement. Nous connaissons Dieu parfaitement parce que la Bible dit ici continuellement. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as demandé le renouvellement de l'intelligence aujourd'hui et demain tu continues à faire les choses de la même manière. La Bible dit continuellement, bien aimé, continuellement on continue à demander la grâce de Dieu, on continue à demander la puissance de Dieu, continuellement on continue à demander à Dieu de nous renouveler au fait, pour que nous puissions être parfaitement dans sa connaissance. Nous puissions le connaître parfaitement, bien aimé. Donc, je vais vous donner un exemple qui m'est venu comme ça, de cette intelligence renouvelée. Je vous donne l'exemple d'un homme, pour que nous puissions vraiment comprendre bien. Un homme et une femme qui sont mariés. L'homme est marié à sa femme et ça ne va pas bien dans leur mariage. Il y a toujours le bagarre, il y a toujours les échanges de paroles. Ça ne va pas bien. Et la femme, elle est vraiment insolente à son mari et elle ne respecte pas l'homme. Et là, il s'est dit, je suis dans mes droits, mais cette femme ne me respecte pas. Mais cette femme, c'est une femme insolente. Pourquoi est-ce que je vais lui faire du bien? Pourquoi est-ce que je vais répondre même Mais qu'est-ce que la femme s'est plaignée? La femme s'est plaignée pour que l'homme ne l'aide pas, au fait. La femme s'est plaignée parce que toi, tu ne m'aides pas. Tu me dis, fais ci, fais ça, mais tu ne veux pas m'aider. Donc, tu ne m'aimes pas. Et l'homme aussi, mais tu ne sais pas comment me le demander. Tu es insolente et tu ne me respectes pas. Et tu veux que je puisse venir t'aider. Il y avait de l'incompréhension entre ces deux dans leur mariage. Mais lorsque le Saint-Esprit a commencé à parler à l'homme, lorsque l'homme a commencé à prier, le Saint-Esprit lui a donné à renouveler son intelligence, lui a donné les stratégies, lui dit non, dans ces cas ici, qu'est-ce que tu dois faire? Dans ces cas ici, lorsque ta femme te dit quelque chose, ne discute pas avec elle. Parce que l'homme pouvait se dire, Saint-Esprit, mais pourquoi moi je vais faire ça puisque cette femme, elle doit d'abord être respectueuse à moi avant de lui faire du bien. Le Saint-Esprit dit non. Il a renouvelé l'intelligence de l'homme pour lui dire que non. Si ta femme te dit quelque chose, ne réponds pas, fais ce qu'elle va te dire. C'était dur pour l'homme, c'était pas facile, avec tout son ego, vous voyez. Mais l'homme a accepté d'obéir au Saint-Esprit. Et un jour, il s'est réveillé le matin, il a regardé sa femme, lui dit, chérie,
Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre ta journée meilleure? Et la femme lui regardait, lui a lancé un regard là moquant pour dire, ah, va là-bas, va clean les toilettes. L'homme, c'était trop fort pour l'homme, mais il s'est maîtrisé. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Il est parti, il a lavé les toilettes. Le lendemain, la même chose. Ah, va laver la cuisine. L'homme a obéi au Saint-Esprit. L'homme ne voyait pas la femme, il voyait au fait les Saint-Esprit qui les dirigeait. Et puis, une semaine passée, la femme n'en pouvait plus. La femme n'en pouvait plus. Et la femme était totalement changée par rapport au comportement de son mari. Et la femme commençait à demander à son mari, chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour rendre ta journée meilleure? Vous voyez, Dieu a restauré ce mariage. Pourquoi? Parce que l'homme est parti auprès de Dieu pour chercher un renouvellement de l'intelligence. Donc c'est vraiment important. Le deuxième exemple je peux vous donner, c'est l'exemple de Paul. Paul était un judaïsme, il était ancré vraiment dans la loi des Juifs. Il connaissait toute la loi des Juifs. Paul, en ce temps-là, Paul pouvait se dire, Saul, il était encore Saul. Il pouvait se dire que moi, parmi mon peuple, parmi les gens qui connaissent la loi de Dieu, il pouvait se taper la poitrine. Parce que même les gens qu'il envoyait pour aller tuer les chrétiens, il reconnaissait que Paul, il connaissait la loi des Juifs. Paul croyait bien faire. Paul croyait bien faire en tuant les Juifs, en tuant les chrétiens, alors que Jésus est venu. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Leurs yeux étaient aveuglés pour reconnaître que, oui, la loi de Moïse est là. Oui, la loi de Moïse dit ceci, dit cela, dit cela. Mais qu'est-ce que Dieu fait à ce moment ici? En ce moment ici, Jésus-Christ est venu. En ce moment ici, la grâce est venue. En ce moment ici, les choses ont changé. Nous devons prendre la loi, la combiner avec l'amour, la combiner avec Jésus. C'est ça le moment, c'est que Dieu a vu. Mais les Juifs, Paul n'a pas vu ça. Alors, il tuait les chrétiens au nom de Dieu. Il y a beaucoup de gens peuvent être surpris. Paul tuait les chrétiens, pas comme un païen. Paul était vraiment dans la loi de Moïse. Il tuait les chrétiens. Il était là lorsqu'on a même lapidé Étienne. Il tuait les chrétiens au nom de Dieu, soi-disant. Mais il n'a pas ouvert ses yeux. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur la route de Damas, lorsque Jésus s'est révélé à lui, son intelligence a été renouvelée. Paul qui demain tuait les chrétiens, Paul qui demain ne connaissait pas Jésus, l'amour de Jésus, Paul a commencé à enseigner l'amour de Jésus. Paul est parti vers les païens, Paul a converti, Paul a fait des choses. Bien aimé, c'est comme ça je dis, lorsqu'on a le renouvellement, lorsque notre renouvellement n'est pas renouvelé, notre intelligence plutôt n'est pas renouvelée, nous pouvons faire des choses croyant que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée, nous pouvons traiter notre mari, nous pouvons traiter notre femme, nos enfants, nous pouvons faire même l'œuvre de Dieu à l'église. Nous pouvons le faire croyant que nous faisons du bien, alors que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous puissions faire. Alors, c'est bien vraiment important, bien-aimé. Je voudrais t'encourager, toi qui me suis, vraiment de chercher ce renouvellement de l'intelligence dans tout ce que tu fais, à chaque étape dans ta vie. Lorsque tu veux acheter une maison, lorsque tu veux avoir un enfant, lorsque tu as un enfant, lorsque tu veux voyager, cherche ce renouvellement de l'intelligence. Cherche cette lumière de Jésus afin qu'il puisse t'éclairer dans tout ce que tu fais. Vraiment, que Dieu puisse vous bénir. Je vous bénis et je vous donne rendez-vous à notre prochaine série. Que Dieu vous bénisse.